Enfin, papa. Papa. Bonne fête des pères, j'aime. Bonne fête des pères, papa, chéri, et à tous les pères de l'église. La première chose que j'ai faite, j'ai rentré dans ma chambre et j'ai prié. J'ai dû attendre 6 ans après mon mariage pour avoir un enfant. Donc c'est là que j'ai compris, être père, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est Dieu qui peut le faire. J'étais un tout petit peu jaloux parce que là, je me dis, cet enfant-là viendra diviser mon amour avec ma femme. Donc, j'aurais plus les privilèges de ma femme parce qu'il y aura encore quelqu'un comme un intermédiaire. Et c'était terrible. Mais par après, là, j'ai accepté parce que je me dis, bon, c'est une bénédiction de Dieu, donc il faut que j'accepte. Que je me rappelle quand je suis devenu père, c'est-à-dire quand Anaïs est née, il y a 2 choses que j'ai vraiment aimées, pour lesquelles je remercie le Seigneur, c'est que j'étais tout seul avec Annie. Parce qu'à ce moment-là, pour une raison ou une autre, toute la famille d'Annie était à New York. Je pense qu'il y avait une graduation cette journée-là. Et puis, en fait, on était à l'hôpital pour un rendez-vous normal. Donc, la naissance est arrivée des semaines plus tôt. Alors, d'avoir été tout seul comme un grand garçon, pouvoir arriver à ma première fille, c'était toute une excitation. Et je me rappelle de ce que j'ai fait comme père. Et puis, je remercie encore le Seigneur pour ça. C'est que j'ai demandé au médecin si je pouvais l'avoir dans mes bras. Et puis, j'étais dans un coin dans la salle d'accouchement et j'ai juste prié pour elle. J'ai appelé la bénédiction du Seigneur sur elle. Je dois dire que j'étais très heureux, mais très peureux aussi. Parce que j'étais très jeune. Ayant vu comment mon père a géré la paternité, et nous étions 7 enfants, et je me demandais est-ce que j'allais pouvoir prendre très au sérieux mes responsabilités et les porter d'une manière qui plaît au Seigneur. Il passe beaucoup de temps avec nous, Anaïs et moi. C'est quelqu'un qui travaille très très fort, puis il est toujours dévoué à donner son 100%, comme 200% même dans tout ce qu'il fait. On se parle de ce que la vie est en tant que chrétien et il me rappelle chaque jour que je suis l'enfant de Dieu. Ce que j'apprécie le plus chez mon père, c'est sa patience. Il est un papa très patient, malgré le fait que, comme Alan et moi, des fois, nous pouvons lui faire voir de toutes les couleurs. Il reste patient et il continue à nous montrer le bon chemin. Et quand il dit quelque chose, il va vraiment le faire. Comme d'habitude, imagine si je vais le demander pour une tournevis spéciale, quelque chose comme ça. Si tu demandes à n'importe qui d'autre dans la famille, ça peut prendre comme 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, quand ça arrive. Mais quand c'est mon père, là, dans la semaine de comme 2 à 3 jours, là, il va te le faire, il va te l'amener directement. Moi, j'aime de mon papa quand il fait des push-ups. Avec moi sur les dos. Il m'encourage à lire ma Bible tous les jours pour apprendre plus et il m'aide aussi à comprendre la Bible. C'est quand, par exemple, il peut trébucher ou bien comme faire un faux pas et on va commencer à rire et quand il va lever sa tête, on va remarquer qu'il n'est pas content, alors on va arrêter de rire. Much to the contrary of what people think, he actually really likes kids. Because you see, growing up, we had some families in our church with petits enfants, you know, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., etc. Anyway, Dad, he was a really good influence for these kids, and as his daughter, I thought it was really cool to see him interact with other kids in such a way. So much so, that these kids felt totally comfortable to latch onto his legs and have him walk around the bottom part of our church holding 4 children on his legs. Quand il dort, on dirait qu'il y a un tracteur qui est à l'intérieur de la maison. C'est littéralement ça, soit un tracteur ou une tondeuse à gazon. C'est quand il commence à chanter dans la douche. Ils chante pas trop bien, mais ouais. Donc un soir, il était 2 h du matin. Mon père, il vient, il réveille tout le monde, il dit qu'il y a une odeur de gaz. Donc il pense qu'il y a une fuite de gaz. Il appelle un monsieur de gazifère, il vient à la maison. Il sent l'odeur, il dit que c'est une moufette. Mon père, il savait pas c'était quoi une moufette, là. Il vient du Cameroun. Le Cameroun n'en a pas de moufette. Le vétérinaire africain, ça. Il aime beaucoup rire. Et en plus de cela,
il a aussi une petite danse qu'il appelle pied-poc, mais c'est entre vous et moi, qui s'appelle pied-poc. Il n'oserait jamais le faire devant qui que ce soit, sauf sa famille, mais c'est vraiment, vraiment drôle. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez chanceux, suffisamment chanceux de voir ce qu'est pied-poc. Ben, c'est quand il y a eu sa chirurgie. J'avais vraiment peur qu'il ne survive pas. Et oui, je suis vraiment contente qu'après tout est allé bien. Quand on ne prie pas en famille, papa vient prier avec moi. Souvent, je suis très dure avec moi-même, comme je prends trop les choses au sérieux. Et il m'a dit un jour juste take it easy. Et c'est resté avec moi parce que là, j'ai pu comprendre que, ok, je veux prendre des trucs à la légère un peu, je peux rire. He will always be known as the cool dad in Bowmanville. Doesn't matter how many days he bikes to work through snow and hail and thunder and 5 feet of snow across the road. You look out my public school and all my friends and I will see him slogging his way through, and nobody messed with my dad. Because when he came in to help with French, the whole class went silent because Pastor Gordon was on the team. And you don't mess with Pastor Gordon. C'est il y a 3 ans à Anjou, on avait fait du vélo ensemble et on avait joué au soccer ensemble. Pourquoi c'est important et ça m'a marqué? Parce que mon père, c'est pas une personne qui va vraiment faire des activités, des loisirs dehors ou genre juste s'amuser. Il va plus se concentrer dans lire la Bible, dormir. À faire des choses manuelles, genre comme l'idée comme je sais pas, tondre le gazon ou comme build a deck ou des choses comme ça. Tu vas travailler là, wow, t'es vraiment surpris comme c'est une des 7 personnes que je sais qu'à lui tout seul il peut construire un whole deck. Moi là j'ai des problèmes à faire des projets en sciences. Chaque fois qu'il revient de voyage, il nous garde toujours des petits souvenirs pour moi et mon frère. Et je me rappelle une fois, il m'avait ramené une robe de princesse. Puis j'étais vraiment, vraiment contente. Je suis très excitée. J'ai essayé la robe tout de suite, puis je me promenais dans la maison. Malgré son horaire occupé, il prenait toujours le temps de venir jouer avec moi et mon frère lorsqu'il était à la maison, quand on était plus petits. Et ça m'a marqué, ça m'a toujours marqué parce que même lorsqu'il était fatigué, il montrait toujours l'entrain et de l'enthousiasme de passer du temps avec nous. Donc ça, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Ce que mon père m'a laissé, c'est la discipline. Mon père, avec lui, la discipline, c'est énorme, on ne peut pas s'en passer. Et la générosité. Mon père, il donne, il donne, il donne. Après une correction, c'était très souvent le cas, il nous encourageait d'aller chercher les dominos et il voulait qu'on joue avec lui. Il voulait qu'on cherche à restaurer l'amitié qu'on avait, la fraternité qu'il y avait entre père et enfant, pour s'assurer qu'on ne grandisse pas avec une amertume ou du ressentiment. Pendant plusieurs années, je n'ai pas marché avec le Seigneur. Papa n'a jamais fermé ses bras envers moi. À travers tous les désaccords, à travers ma façon de quitter l'Église et le Seigneur, papa a toujours gardé ses bras ouverts. Et je crois que ça a été déterminant dans le fait que je suis toujours revenue vers papa et vers la famille et que je suis revenue au Seigneur. I love how real my husband is. Being a pastor, he says a lot of things from the pulpit that really cut to the heart. He wants people to know about Jesus, and he just lays it on the line, as the scripture says. He walks the walk as he talks. He has always shown the girls the love of Jesus and has been very faithful in his love for his girls. C'est son amour envers ses enfants et puis sa présence auprès d'eux. C'est-à-dire chaque jour, à la fin de la journée, il s'assoit avec eux, alors il leur demande comment s'est passée la journée, il les accompagne dans leurs moments difficiles ou heureux et puis il leur donne des petits conseils. Il a toujours un conseil, il a toujours quelque chose
pour faire savoir aux enfants, en fait, dans la vie, il n'existe pas d'échec tout autant qu'on peut se relever. Il est un homme, en fait, et un père rassembleur. Il rassemble toujours les enfants, on passe du bon temps ensemble, on sourit, c'est naturel, et il est vrai. Il prend soin de ses enfants, c'est lui qui s'occupe de la maison presque. Quand je travaille, il est là, il est toujours présent pour les enfants. Il prend le temps de les conseiller, de leur parler. Et j'aime ça quand il prend ce petit temps à part, d'aller prendre une marche, d'aller faire du sport, aller magasiner. Donc, plusieurs activités avec les filles qui me donnent du temps pour moi aussi. Donc, ça fait du bien. Dani et Alexa, surtout, me fait garder des souvenirs. C'est quand Dani vient, comme un avion, comme ça, là, balançant. Pourquoi? Pour me donner un gros câlin. Ou bien Alexa qui passe en arrière de moi et puis prend ma tête et me donne un câlin en arrière de la tête. Un câlin en arrière de la tête. Là. Je me rappelle le plus jeune qui essaie toujours de me prendre dans ses bras pour me lancer dans un lit. Et puis moi, je me débattais, je refusais. Et puis lui, à un moment donné, je laissais faire parce que je ne veux pas qu'il se fasse mal, parce qu'il voulait à tout prix me lancer dans un lit. Et puis après, lorsqu'il m'a lancé, puis il s'est mis à crier, « Ouais, j'ai gagné, j'ai gagné !» Mais lui, il pensait que c'est lui qui est plus fort. Mais en fait, je ne voulais pas qu'il se fasse mal. Je laisse faire. Donc, lui, il prend pour acquis, il est plus fort que moi. Je jouais avec mes enfants et puis ma femme qui dit, « C'est bon, attention !» Et puis je la taquine aussi, et c'est parce que t'as pas de filles pour jouer avec toi, t'es jalouse. Puisque savoir réfléchir ne fait pas partie des compétences avec lesquelles un enfant vient au monde, je dirais que c'est la compétence que j'ai appris le plus avec mon père. Dès notre jeune âge, à la fin de chaque souper, on avait un temps avec le Seigneur. On est 6 chez nous. Donc, papa commençait avec le plus jeune en posant des questions. Il commençait avec le plus jeune jusqu'à la plus vieille. Puis moi, j'étais la plus vieille. So, moi, j'aurais voulu avoir la petite question que mon jeune frère, 12 ans de moins que moi, a eu. Mais non, j'avais la dernière question et la plus difficile. J'ai appris à réfléchir. Ils mettent l'Éternel au centre de leur vie. Ils consultent d'abord l'Éternel pour avoir la volonté, pour savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu dans ce qu'ils font. Quand je vois souvent, j'ai pris avec les enfants, la façon dont ces enfants prennent au sérieux la parole de Dieu, moi ça me fait grandement plaisir. Qu'elles soient sauvées, puis grâce à Dieu, Dieu les a sauvées. Donc ça, si on veut, la job est faite. Mais c'est pas complète encore, parce que je veux aussi qu'elles deviennent des mères de famille, qu'elles aiment la vie en famille, qu'elles se sentent à l'aise et avec Jésus et avec la famille. J'aimerais ça qu'ils gardent toujours ça en idée, que Dieu est le sommet, la famille vient après, les études. Après ça, tout va venir par la suite. Louise et moi, on est ouverts l'un avec l'autre. On se donne des petits câlins pour que les filles puissent voir ça, puis voir c'est ça un père, une mère de famille qui s'aime et qui aime Jésus. Entre une vie professionnelle réussie et la connaissance de la volonté du Seigneur, le service au Seigneur, si mes filles pouvaient avoir ça, je serais le père le plus heureux. J'étais un très jeune père et la tentation de vouloir simplement montrer de l'amour et de négliger la structure parce qu'on a été trop structuré, eh bien, m'a porté plutôt vers le sens de l'amour que de la structure. Et je crois que c'est une erreur, ça a été une erreur de ma part. Et il faut les deux. À la fois manifester beaucoup d'amour, d'acceptation inconditionnelle, mais aussi avoir une structure qui est claire et qui est ferme. Je peux dire que les enfants étaient moins le problème que moi-même. L'une des choses que les enfants disent ou reprochent le plus aux parents, particulièrement chrétiens, eh bien, ils disent que souvent ils sont hypocrites. On dit une chose, mais on fait une autre chose. Et lorsque les enfants reçoivent ce message, eh bien, il n'y a pas de somme de versets qu'on peut leur apprendre.
Il n'y a pas un nombre de cultes auxquels on peut les forcer à participer ou de camps auxquels on peut les envoyer qui vont remplacer cet accord qu'il voit entre le dire et le faire. Comme croyants, nous vivons sous la grâce. Nous avons raté beaucoup de choses. Et Satan est toujours là pour nous les rappeler. Et notre conscience est là souvent pour nous accuser. Mais nous devons nous rappeler que par la grâce de Dieu, nous pouvons toujours prendre un nouveau départ. De reconnaître qu'on a mal fait, qu'on n'a pas suivi les principes de l'Écriture, qu'on n'a pas suivi les principes de sagesse. Mais la deuxième chose, c'est de l'avouer. Nos enfants savent que nous ne sommes pas parfaits. Et ils le savent parfaitement. Seulement, ils veulent nous voir être honnêtes. Ils veulent voir que nous sommes capables de dire « je m'excuse, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela, j'ai mal parlé, je n'ai pas eu les bonnes priorités, j'ai manqué dans ce que je devais faire et je vous demande sincèrement pardon. » Je crois que nous devons nous devons faire un reset avec Dieu et aussi avec nos enfants bien souvent en reconnaissant ce qui n'a pas été conforme à ce que Dieu voulait. Et en le faisant, nos enfants sont prêts à nous pardonner. Mais ce qui les fâche, c'est lorsque nous avons mal fait, nous nous entêtons à donner l'impression que nous avions bien fait, alors que les évidences sont là. C'est ainsi qu'on peut prendre un nouveau départ et faire un reset, une réinitialisation. Vraiment, papy, je te souhaite de toujours continuer à être l'homme que tu es, intègre, compatissant, toujours à la recherche du bien des autres. C'est vraiment une de tes meilleures qualités et nous, tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, on t'admire, on t'aime pour qui tu es et tout ce que tu fais. Le Seigneur te voit et qui continue de te combler de joie et de sagesse dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu fais et dans ton ministère. Je t'aime, papy. Bonne fête des pères à tous les papas. Bonne fête des pères à tous les papas.